Nous allons voir ensemble aujourd'hui 3 erreurs que tu as commises lors de la création de ton compte de trading qui t'empêchent d'être rentable jusqu'à présent. Surtout pour les débutants et les traders intermédiaires qui n'ont toujours pas de résultats. Beaucoup d'entre vous ont omis certains détails, mais lors de la création de votre compte de trading réel, vous avez omis certains détails qui vous empêchent de devenir rentable jusqu'à présent. Donc nous allons couvrir tout cela. Donc déjà, commence par regarder la vidéo jusqu'à la fin parce que la troisième est la plus importante de toutes les autres. Donc c'est grâce à ça, lorsque tu auras résolu tout cela, que tu pourras franchir un pas de plus vers la rentabilité en trading forex. Ok, donc nous allons commencer d'abord par le premier problème. Donc la première chose que tu as oublié de faire lorsque tu crées ton compte de trading qui t'empêche de devenir rentable jusqu'à présent. Ok, donc la première chose, c'est que tu traites en dollars et pas en francs CFA. Les gars, je parle ici beaucoup plus pour les Africains, ceux qui sont en Afrique. Si vous êtes en Afrique, vous utilisez du franc CFA dans votre vie quotidienne, comment pouvez-vous trader en dollars? Parce que beaucoup vous négligez le fait que le dollar et le franc CFA ont deux psychologies différentes. Lorsque vous tradez en dollars, vous serez beaucoup plus laxiste, vous serez beaucoup plus à la je m'en foutisme. Mais lorsque vous tradez en franc CFA, le moindre franc CFA va vous toucher de manière psychologique. N'oubliez pas que le trading, c'est d'abord la psychologie. Le trading, c'est d'abord la psychologie. Lorsque vous avez une psychologie particulière, vous pouvez facilement devenir rentable en trading. Je vais prendre un exemple simple. Lorsque vous faites un dépôt, par exemple, de 100 dollars dans un compte Exness de 100 dollars, vous dites que vous allez trader sur chaque prise de position, vous allez risquer 10 dollars. En une journée, vous dites que vous allez risquer peut-être 2 trades, donc 20 dollars. Vous prenez une première position, vous perdez 10 dollars. Vous prenez une deuxième position, vous perdez encore 10 dollars. Dans votre tête, c'est déjà, j'ai juste perdu 20 dollars, donc ce n'est pas grave. Je peux toujours continuer de mettre dessus. Mais si vous essayez un peu de changer ces 20 dollars en francs CFA, vous allez vous rendre compte que 20 dollars en francs CFA, c'est plus de 15 000 francs quand même. Donc vous avez perdu 15 000 francs en une journée. 15 000 francs, c'est la ration d'un étudiant en une semaine. 15 000 francs, c'est même la ration de certaines personnes en 2 semaines. Donc vous avez perdu 15 000 francs et maintenant vous apprêtez déjà encore à prendre une autre position à laquelle vous allez peut-être encore perdre 10 dollars. Donc ça va faire 30 dollars au total en une journée, plus de 18 ou plus de 20 000 francs que vous aurez perdu en une journée. Et pourtant, si vous faites un dépôt de ces mêmes 100 dollars là dans un compte Exness et en francs CFA plutôt, vous allez vous rendre compte que 100 dollars en France CFA, c'est environ 70 000. Vous dites que sur chaque position, vous allez risquer 3 000 francs. Vous-même, lorsque vous allez perdre les 3 000 francs, là, vous aurez mal au cœur parce que vous savez que 3 000 francs, c'est pas facile. 3 000 francs, c'est déjà la ration de 2 jours. Vous-même, vous saurez déjà que là, j'ai été à 70 000, je viens de perdre 3 000, je suis à 67 000. Psychologiquement, ça va vous toucher et vous allez vous dire non, j'ai commis une erreur, il faut que j'essaye de mieux gérer ce problème-là prochainement. Si c'est peut-être à cause d'un support, d'une résistance que je n'ai pas considéré ou que j'ai négligé tel détail, prochainement, je ne le ferai plus. Et lorsque vous allez aussi avoir un trade en profit, si par exemple vous avez risqué 3 000 francs et vous vous rendez compte que vous avez pris une position, que vous êtes en profit même de 5 000 francs par exemple, vous aurez déjà envie de couper la position. Même si c'est 6 000 francs, vous aurez envie de couper la position parce que vous savez que 6 000 francs c'est déjà beaucoup d'argent. 6 000 francs c'est même une journée de trading validée. Vous pouvez déjà dire que bon, j'ai validé ma journée de trading, voilà mes 6 000 francs. Je vais faire de ça ce que je veux pour cette journée si je vais encore revenir sur les graphiques demain. Et c'est ça le trading. Le trading, il y a une citation: moins tu trades, plus tu gagnes. Ça veut dire que moins tu trades, plus tu as de bonnes opportunités. Vous allez vous rendre compte que les traders qui prennent plusieurs positions par jour, 4, 5, 6 trades, généralement ils finissent la journée en perte. Et les traders même qui tradent par semaine, il va se dire en une semaine, il va prendre une position chaque jour. Donc pendant 5 jours, il va prendre une position chaque jour. Ça fait 5 trades. Vous n'êtes pas sûr en prenant ces 5 trades que tous les jours, vous aurez des bonnes positions, des bonnes opportunités.
Vous voyez, parce que c'est le marché qui vous donne les opportunités. Vous ne créez pas les opportunités. Donc, la première erreur que vous faites, c'est d'abord que vous tradez en dollars et pas en francs CFA. Si vous changez la mentalité, vous changez votre compte de dollars en francs CFA, vous allez vous rendre compte que vous allez mieux gérer votre psychologie et vous serez plus rentable grâce à cela. Donc, ça, c'est une petite astuce qui vous permettra de mieux gérer votre psychologie. On passe donc à la deuxième chose que beaucoup de traders débutants et intermédiaires négligent. Ok, la deuxième chose, c'est que tu n'as pas vérifié ton compte. Frère, tu n'as pas vérifié ton compte. C'est à cause de ça que tu n'es pas rentable jusqu'à présent. Pourquoi? Parce que lorsque tu n'as pas un compte vérifié, tu ne pourras pas faire des dépôts en ta monnaie, en ta devise locale. Tu seras obligé de toujours transférer, d'acheter d'abord des crypto-monnaies et faire des dépôts en crypto-monnaies. Le problème, c'est lequel? Lorsque tu as peut-être 100 $, tu veux les crypto-monnaies pour 100 $. Lorsque tu vas faire un achat, tu ne vas pas recevoir 100 $ parce qu'il y a les frais de gaz qu'il faudra payer. Peut-être qu'en faisant un dépôt de 100 $, on va te couper peut-être 10 $ uniquement pour les frais d'achat de la crypto, n'est-ce pas? La crypto est déjà dans ton compte, mais maintenant, au lieu d'avoir 100 $, tu as déjà 90 $, ce qui a déjà réduit ton capital. Lors du retrait encore, même si tu fais des profits ou des pertes, lors du retrait, pour retirer ces 100 $, l'argent en dollars que tu auras, il faudra que tu les retires dans la crypto-monnaie que tu as effectué le dépôt. Ça veut dire que si tu as fait un dépôt en USDT, il faudra que tu refasses un retrait en USDT. C'est comme ça que ça fonctionne. Pour les brokers, on mis ça pour éviter le blanchiment d'argent. Vous voyez un peu, pour éviter le blanchiment d'argent. Ok, donc lorsque tu effectues dans ton dépôt, ton retrait, je voudrais dire, lorsque tu effectues ton retrait, maintenant, on va te couper encore les frais de gaz. Disons que tu effectues un dépôt, n'est-ce pas? Tu essaies juste, tu effectues un dépôt de 100 $, on te coupe d'abord 90 $ pour les frais de gaz lorsque tu effectues le dépôt. Maintenant, lorsque tu effectues le retrait, on te coupe encore 10 $ pour les frais de gaz pour le retrait. Ça te fait au total, juste en faisant un dépôt et un retrait sans prise de position, tu as déjà perdu 20 $. Tu as déjà perdu 20 $, ce qui est énormément d'argent. Donc, il faut vérifier ton compte. Lorsque tu vas vérifier ton compte, tu auras la possibilité d'effectuer des dépôts en la monnaie, à ton, comment dirais-je déjà, le moyen téléphonique mobile, par exemple Orange Money, MTN Mobile Money, Wave, ça dépend du pays, tu vois. Là, tu pourras faire des dépôts même de 1 $ si tu veux, donc 650 francs, 700 francs, même 1000 francs, même si tu veux, tu pourras faire des dépôts et risquer uniquement ces 1000 francs là et tu seras plus rentable lorsque tu auras fait ça. Donc, la deuxième chose, c'est que tu n'as pas vérifié ton compte. Lorsque tu auras vérifié ton compte, tu pourras maintenant effectuer des dépôts en francs CFA et lorsque tu auras aussi réglé le premier problème, donc la première chose que tu as omis de faire qui est de changer de dollars en francs CFA, tu pourras effectuer non seulement des dépôts en francs CFA, mais elles vont directement apparaître dans ton compte de trading en francs CFA. Donc si tu effectues un dépôt de 7000, ça va directement afficher 7000 dans ton compte. Et pourtant, si tu effectues un dépôt de 7000 sans changer la devise USD en francs CFA, ça va t'afficher environ 10 $ ou 14 $. Donc déjà psychologiquement, tu sauras que ce n'est rien, que c'est un petit argent, ce n'est que 10 $, ce n'est que 14 $, c'est petit. Et pourtant, si tu convertis ça en francs CFA, tu vas te rendre compte que c'est beaucoup d'argent. 14 $, c'est environ 8000 francs, c'est beaucoup d'argent. Ok, donc la troisième chose, et qui est la plus importante pour moi, parmi tout ça, d'accord, vous allez voir la troisième chose la plus importante qui vous empêche de devenir rentable jusqu'à présent. Ok, la troisième chose, tu n'as pas un mentor sérieux chez qui tu apprends. Les gars, arrêtez de suivre ceux qui vous montrent la vie de luxe, n'est-ce pas? Arrêtez de suivre ceux qui vous montrent la vie de luxe tout le temps dans les voitures, les voyages et tout. Mais lorsqu'ils vous envoient une prise de position, ça n'a aucune logique. Il n'y a aucun tracé de support, aucune résistance, aucune tendance. Rien du tout, aucun indicateur, rien du tout. Arrêtez de suivre ce genre de personnes qui passent leur temps à vous montrer le lifestyle. Le trading, c'est pas ça. Et vous allez vous rendre compte que les traders les plus compétents sont ceux qui ont le moins de visibilité sur les réseaux. Je le dis encore, les traders les plus compétents sont ceux qui ont le moins de visibilité sur les réseaux. Tapez juste trader forex, vous allez voir la majorité de ceux qui vont sortir ou apparaître sur Google ou sur YouTube sont ceux qui montrent le lifestyle généralement. Ce sont ceux qui montrent le lifestyle. Rares sont ceux
parce qu'il y a, quand on parle de traders, c'est vraiment ceux qui sont sérieux, comme ceux qui gèrent des fonds de financement, ceux qui travaillent à Goldman Sachs, comment dirais-je déjà, toutes les grandes entreprises, sociétés de trading réputées dans le monde, comme Goldman Sachs aux États-Unis, en Chine. Il y a des grandes entreprises de trading. Vous n'allez pas les voir apparaître sur les réseaux. Vous n'allez pas les voir faire des vidéos sur YouTube. Ils sont très rares, mais ils existent et ils ont aussi des petits sites internet et tout. Vous pouvez apprendre certaines choses. Et si vous ne les connaissez pas, venez auprès de nous qui les connaissons. Donc la troisième chose, apprendre chez un mentor sérieux. Donc il faut que tu aies un mentor sérieux chez qui tu vas apprendre. Donc je vais vous dire, moi personnellement, je suis un mentor sérieux. Donc tu peux juste intégrer ma communauté dans le lien se trouve dans la description et tu pourras apprendre de moi. D'accord, tu pourras apprendre de moi et je vais t'aider à atteindre la rentabilité. Ok, donc c'est la fin de cette vidéo. N'oublions pas, et on va faire un petit récapitulatif. La première chose pour qui t'empêche de devenir rentable, c'est d'abord que tu traites en dollars et pas en francs CFA. Et pourtant, si tu le faisais, tu serais mieux gérer ta psychologie. La deuxième chose qui t'empêche de devenir rentable, n'est-ce pas? C'est que tu n'as pas vérifié ton compte. Lorsque tu vérifies ton compte, tu pourras faire des dépôts sans des frais élevés et des dépôts dans ton moyen téléphonique mobile de ton pays, que ce soit Orange, MTN, Wave, Yumi, peu importe, tu pourras les faire facilement. Et la troisième chose, tu n'as pas de mentor sérieux, donc intègre la communauté dans le lien se trouve dans la description, ma communauté WhatsApp, et tu pourras apprendre de moi. Je peux me qualifier comme mentor sérieux car à présent je suis déjà un trader rentable. On se dit donc à la prochaine pour une nouvelle vidéo.